Mardi 9 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. Les sénateurs de Madagascar ont voté et validé durant la séance plénière aujourd'hui au palais d'Anouské le premier ordre du jour pour cette année 2023, notamment à partir de ce mardi 9 mai jusqu'au mardi 31 mai 2023. Il a été décidé que le mardi 23 mai 2023 à 15 h durant une séance plénière se fera l'examen de la proposition de loi sur le code minier. Le jeudi 25 mai 2023 à 9 h, les sénateurs examineront durant une séance plénière la proposition de loi sur les investissements à Madagascar ainsi que le projet de loi sur la validation de l'accord de prêt concernant le financement de la deuxième phase du programme intégré d'assainissement d'Antananarive ou PIA2 entre l'État malagasy et l'Agence française de développement signé le 8 décembre 2022. Et 4 pays membres du COI participent à des formations liées à la gestion, la paix et la stabilité, la prévention des crises et l'un des objectifs. Le projet est financé par l'AFD à hauteur de 8 millions d'euros. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images d'Yves Janel. 4 pays membres du COI, Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles, participent à la formation liée au projet de gestion Paix et Stabilité ou GPS. Le projet cible 4 domaines, la prévention et la médiation des crises, l'amélioration des processus électoraux, le renforcement des institutions démocratiques et la consolidation du rôle de la COI dans la promotion de la paix et de la stabilité. Cette formation aujourd'hui, c'est de venir en aide aux pays membres de la Commission de l'océan Indien pour un renforcement de capacité, que ce soit au niveau institutionnel et au niveau des sociétés civiles des pays membres. C'est dans ce contexte que nous avons invité les sociétés civiles des 4 pays membres, incluant France, Réunion, et pour venir participer à cette session de formation afin qu'ils puissent, à leur tour, une fois dans leur pays, ils puissent partager cette expérience afin qu'on puisse consolider la paix, la sécurité dans nos États membres. L'AFD finance le projet à hauteur de 8 millions d'euros et il sera réalisé en 54 mois. Dans les actualités sociales de ce soir, du fait de la vétusté de la route nationale 4, les taxibrousses prennent 2 heures à 4 heures de plus pour faire le trajet Antananarive et Mahajang actuellement. La dépense en carburant augmente, raison pour laquelle ils lancent un appel aux responsables pour la réhabilitation de cette route. Le point avec Fingessène Mireille et Yves Janel. Si le trajet d'un taxibrousse reliant Antananarive et Mahajang prenait 10 à 12 heures auparavant, cela atteint les 14 heures actuellement du fait de la dégradation de la route nationale 4. La dépense en carburant doit également être augmentée de 40 000 arrières, sans parler des véhicules qui doivent être entretenus plus souvent. La situation actuelle entraîne d'énormes pertes aux transporteurs. Les chauffeurs fatiguent davantage également. Ici, à la gare Makinandota-Peinak, les chauffeurs reçoivent plus de consignes que d'habitude. Les transporteurs font ainsi appel aux responsables de tutelle pour la réhabilitation des routes afin qu'elles ne se dégradent encore davantage. Parlons santé, la poliomyélite fait partie des maladies encore négligées par de nombreuses personnes alors que les enfants, notamment ceux de moins de 5 ans, sont vulnérables face à cette maladie. Selon un médecin, la vaccination et le respect de l'hygiène sont les seuls moyens pour éviter la poliomyélite. Reportage signé Oubniana Rassamman et Secharanjenasi. La polio est une maladie très contagieuse qui peut être mortelle. Elle touche en grande partie les enfants de moins de 5 ans, mais également des personnes non vaccinées, quel que soit leur âge. La poliomyélite envahit le système nerveux et peut ainsi provoquer une paralysie. Elle se transmet à travers les selles d'une personne infectée ou l'eau et la nourriture contaminée par le virus. Il est donc important de respecter l'hygiène et de veiller à ne pas répandre les eaux usées afin d'éviter la propagation de cette maladie, souligne un médecin. Pour couper la chaîne de transmission du virus polio et renforcer le système immunitaire des enfants de moins de 5 ans, il est également important de les faire vacciner. Par ailleurs, il n'existe pas de médicaments spécifiques ou de traitement curatif pour guérir la polio.
La prévention, en se faisant vacciner, est le seul moyen de l'éviter. De 2020 à 2023, 200 personnes ont été touchées par le virus de la polio à Madagascar. Toujours dans cette page sociale, le côté culturel et protection de l'environnement. Les artistes et les artisans malagasy qui se sont regroupés aujourd'hui à Nkoronjane veulent devenir des ambassadeurs et des leviers pour la société dans la protection de l'environnement. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'environnement, il organise un événement Antsuni Tutulmiain, un événement culturel qui se tiendra à Nkoronjane à partir du 20 mai prochain jusqu'au 5 juin 2023. Reportage de Cécile Fin et Séchan Genab. Source d'inspiration, l'environnement est un secteur qui ne peut pas se séparer de la création artistique. De ce fait, la destruction de l'environnement peut être associée aux maladies qui rongent également le milieu culturel actuellement. Et ce n'est pas seulement en tant qu'artiste et artisan, mais aussi en tant que citoyen. Ces artistes organisent une mobilisation appelée Tutulmiain pour des sensibilisations et pour changer la façon de voir de la société. Tout cela dans le cadre du projet Antsun Tutulmiain, qui sera un moyen de rassembler le monde culturel et l'environnement. Ils présenteront d'une autre façon l'environnement, ce à quoi il est important de protéger cet environnement à travers des œuvres artistiques. Ces artistes apporteront des solutions dans le quotidien, se mettre en tant que leaders et d'éducateurs dans l'exploitation des matières plastiques et diverses choses pour des œuvres artistiques. Et la plupart de ces artistes ont plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Outre l'exposition des œuvres artistiques et diverses conférences, ces artistes vont raconter à travers le cinéma, la danse, mais aussi la musique, l'environnement. Cet événement aussi est un moyen de puiser de la connaissance selon les explications. Des artistes étrangers seront également invités à assister à cet événement. Antsun Tutulmiain qui se tiendra à la zone Zital Nkoronjane du 20 mai au 5 juin prochain. Cet événement qui accueillera la Journée internationale de l'environnement le 5 juin prochain. Dans les actualités sportives de ce soir, si la répartition par la Fédération malagasy de football des primes obtenues durant le Chan 2022 pour les joueurs et le staff a créé la polémique au niveau des fans de football durant quelques semaines sur les réseaux sociaux, la Fédération malagasy de football est revenue sur sa décision hier. La FMF a augmenté à 50% les primes des joueurs sur les 500 000 dollars obtenus de la Confédération africaine de football. Une prime qui revient au staff et aux joueurs Baréa durant la Chan en Algérie en 2022 selon cette déclaration. 30% sera pour la FMF, 5% pour l'Orange Pro League ou OPL, 5% pour les ligues et 10% pour les clubs. Pour l'instant, l'on ne sait pas encore si les joueurs et le staff accepteront cette nouvelle décision de la Fédération malagasy de football. La suspension du karaté malagasy émise par la Fédération mondiale du karaté-do au mois de décembre 2022 a été levée selon une lettre officielle envoyée à la Fédération malagasy hier. De ce fait, la Fédération internationale a validé le certificat de conformité et l'attestation de fonction de Chian Emil Ratefnanahar en tant que président de la Fédération de karaté-do malagasy sous FKM. Il est à rappeler que la Fédération de karaté-do malagasy a déjà travaillé dans le domaine de développement de la discipline à travers la préparation des championnats nationaux et des regroupements, mais aussi la préparation des Jeux des îles. Reportage d'Amien Martina sur les images de Nzara Njensu. Un an après les revendications des ligues régionales de karaté-do malagasy concernant la gestion de la Fédération malagasy de karaté-do menée par Sloof Njenavmanen, le problème est actuellement résolu. Le certificat de conformité et l'attestation de fonction de la Fédération de karaté-do malagasy menée par Chian Emil Ratefnanahar est sorti le 26 avril dernier. Cela a été validé par la Fédération internationale de karaté. Ainsi, la sanction émise à l'encontre de la Fédération a été levée par la Fédération mondiale. Une sanction qui a été émise en décembre 2022 suite à la situation houleuse entre la Fédération menée par Sloof Njenavmanen et la Fédération menée par Ratefnanahar Emil à l'époque.
Malgré les problèmes et les divers blocages, la fédération menée par Sean Emil Ratefnan-Haar a toujours travaillé selon les explications, notamment pour la préparation du championnat national, les regroupements mensuels au niveau des régions entre autres, mais aussi le suivi des normes internationales pour les karatékas. Cela va continuer et la fédération est ouverte à tous les karatékas sans exception, selon le président. Il est à rappeler que la fédération est actuellement en pleine préparation des Jeux des îles de l'océan Indien. Hier, une rencontre entre les karatékas, la fédération et le ministre parrain de la discipline, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, a eu lieu à Anous en vue de faire l'état des lieux et la situation sur la préparation des JOI. En outre, Madagascar a déjà reçu une invitation pour le championnat d'Afrique à Casablanca le 10 au 19 août prochain selon les explications. Dans la foulée, les karatékas malagasy ont déjà un rendez-vous dans quelques jours, notamment pour la Coupe du Président de la République à Antananarivo. Toujours dans cette page sportive, la situation sur la gestion et la préparation des élections du président du Malagasy Rugby reste très houleuse. D'un côté, l'un parle d'un président qui a été élu par cette ligue et qui veut prouver qu'il est légal, et l'autre reste dans sa position et veut boycotter la réunion extraordinaire tenue par la majorité des ligues régionales. Le point avec Fenar Gotouarsoul sur les images de Asnara Fanzanar. La situation actuelle au niveau de la gestion du rugby est houleuse et laisse perplexes les fans de cette discipline. D'un côté, il y a le camp qui est composé de 7 ligues régionales sur les 10, c'est-à-dire la majorité, veut communiquer que la commission est en pleine préparation de l'élection du nouveau président du Malagasy Rugby actuellement. Une commission qui a été établie durant la réunion extraordinaire qui a été tenue le 18 avril dernier à Mbatrouk, assistée par 7 présidents de ligue sur les 10, validée par le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est à rappeler qu'il a été décidé durant cette réunion extraordinaire d'appliquer la loi et la charte qui régissent les ligues et les sections du rugby. Face à cela, le président du Malagasy Rugby affirme que la tenue de cette réunion extraordinaire n'est pas conforme à la loi. À cet effet, il va porter plainte au niveau international, affirme-t-il. Ce sont les athlètes et les sections qui sont victimes de cette situation. Le sport devient une histoire de pouvoir et de recherche de profit et non la recherche des intérêts communs pour le développement de la discipline. Dans les actualités internationales de ce soir, la manifestation samedi 6 mai à Paris de plusieurs centaines de militants ultra-droite qui n'avaient pas été interdits a suscité hier de vives critiques à gauche, amenant la préfecture de police à se justifier dans un communiqué. Les détails avec France 24. Un slogan revendiqué par des organisations fascistes, scandé par 5 à 700 personnes, habillées tout en noir dans les rues de Paris. Des drapeaux avec la croix celtique, symbole de l'extrême droite radicale. Visages dissimulés, principalement des jeunes hommes. Samedi après-midi, ces militants commémoraient la mort d'un des leurs il y a 29 ans. Une marche qui s'est tenue dans le calme, sauf après la dispersion selon cette riveraine. Il y a un passant qui leur a fait un signe, un doigt d'honneur. Et là, ils se sont jetés sur lui et ils l'ont piétiné. Vu c'était coups de pied, coups de poing, coups de pied par terre. La manifestation s'est tenue dans le 6e arrondissement, en plein cœur de Paris. Un scandale, entre autres pour ce sénateur socialiste, au moment où de nombreuses manifestations contre la réforme des retraites sont interdites. Monsieur Darmanin, c'est inadmissible d'avoir laissé 500 néo-nazis et fascistes parader au cœur de Paris. Selon le préfet de police de Paris, il n'aurait pas été possible d'interdire cette manifestation. Trop compliqué selon lui de caractériser le risque de trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, c'est quoi? C'est un risque d'affrontement, la commission de violence, de dégradation. Et en plus, il y a une deuxième condition. Il faut que je démontre que je ne suis pas en capacité, avec les forces de l'ordre placées sous mon autorité, de contenir ces troubles. Pourtant, la veille de la manifestation, la préfecture a pris un arrêté autorisant l'utilisation de drones pour la surveillance. La justification était la suivante. La commémoration de la mort de Sébastien Desieux constitue une incitation à causer d'importants troubles à l'ordre public. D'autant que l'organisateur, le GUD, est un groupuscule violent qui recrute dans les facs. Apparu dans les années 70, ce mouvement se développe de plus en plus, en même temps que le vote d'extrême droite. Il y a de plus en plus d'adhérents et de militants et parallèlement il y a une libération de la parole qui existe de la part de ces groupes et de cette mouvance prise au sens large.
Après le rassemblement, le préfet de police a tout de même saisi la justice sur le fait que beaucoup d'individus manifestaient le visage dissimulé, ce qui constitue une infraction. Vladimir Poutine a promis aujourd'hui la victoire dans la guerre en Ukraine qu'il estime orchestrée par l'Occident pour détruire la Russie, traçant un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale en célébrant les 78 ans de la défaite nazie. France 24. Des milliers de soldats, des chars ou encore des missiles nucléaires. En ce 9 mai, la Russie fait sa démonstration militaire annuelle. Cette année encore, les défilés commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie sont l'occasion pour Vladimir Poutine de répéter la propagande russe en pleine guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, la civilisation est à nouveau à un tournant décisif. Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie. Nous avons repoussé le terrorisme international. Nous protégerons les habitants du Donbass. Nous assurons notre sécurité. Un discours formel d'une dizaine de minutes destiné aux soldats qui combattent sur le front ukrainien. 530 d'entre eux étaient d'ailleurs présents lors du défilé selon Moscou. Un discours également destiné aux Russes qui ne combattent pas, alors qu'une nouvelle vague de mobilisation pourrait bientôt être annoncée. Nous sommes fiers des participants à l'opération militaire spéciale, de tous ceux qui se battent sur la ligne de front, qui apportent leur soutien sous le feu, qui secourent les blessés. Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. Mais derrière la propagande, la réalité est tout autre. Plusieurs défilés ont ainsi été annulés partout dans le pays par crainte d'une attaque ukrainienne. Sur le front, l'armée est enlisée et subit de lourdes pertes. Dans une longue diatribe publiée ce 9 mai, le chef de la milice Wagner accuse ainsi les autorités militaires de tromper Vladimir Poutine. Selon lui, de nombreux militaires russes fuient les combats à Bakhmout. Partons à présent au Sénégal, à Dakar, une école de graffiti forme de jeunes artistes et éveille leur conscience politique. Ouverte depuis décembre 2021, le RBS Academia est un établissement unique dans le pays. France 24. C'est une première parce qu'on a déjà vu ici au Sénégal des ateliers de graphes, des sessions de live painting, des choses comme ça. C'était juste des moments fixes pour partager avec les jeunes, partager son expérience. Mais là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un bastion, avoir un endroit où on peut vraiment partager notre expérience avec d'autres jeunes qui sont passionnés du graffiti en fait. Parce que mën nga nekk loo xamante ni mën nga si di manifester wu ñëw comme ñi di génn fii di def lii yow maanaam comme artiste maanaam noble laa ko jàppee yow nekkoo fii di def lii yow da ngaa ñëw juste lii si miir dem après message boobu maanaam ku romb dañ koy xool da nga xam ni kii lii la bëgg a wax. On a ces prises de position assez radicales par rapport à des questions, par rapport à des points de vue, par rapport à une vision de la chose. L'exemple la plus récente, c'était le mur du président Macky Sall qui tirait sur un citoyen sénégalais qui a fait le tour du monde en fait, et que voilà,
qu'ils ont effacé 1 heure de temps après sa réalisation parce qu'on a compris que l'art avait cet impact-là dans les consciences et que nos gouvernements ont forcément peur de ce message que porte cet art actuel. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous dans la suite de notre programme de ce soir. Vous allez suivre l'émission Nizouk ou Point de droit avec Noura Nirland. Sur ce, très bon suite de programme sur Viva et très bonne soirée à tous. Au revoir.